Célina, devine quoi? Je nous ai loué un film de filles pour ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, une soirée de filles? Ben non, ce soir, je peux pas. Demain soir, peut-être. Ah, non, je peux pas non plus, je fais de l'aide aux devoirs. Ah, tu fais ça, toi? C'est le fun. Ben, samedi d'abord. Dans la journée, peut-être, mais pas le soir parce que je sors avec Karine. Mais là, tu sais bien qu'avec tout ce qu'il y a à faire ici le samedi dans la journée, on peut pas s'asseoir devant un film. Bon, ben, je vais le regarder toute seule d'abord. Puis c'est quoi que t'as à faire ce soir? Je m'en vais voir JF jouer au hockey. Je te rappelle qu'on est un soir de semaine. Ah, Claude te l'a pas dit? Les règles se sont assouplies pendant ton absence. Ah oui? Là, faut que j'aille me changer parce que Jeff s'en vient me chercher. Ah! Je vais enfin pouvoir voir c'est qui ce GF-là? Oh non! Tout à coup, elle l'aime pas. Ben, fais ce que t'as à faire, Claude. C'est ça, si je suis fatiguée, j'irai me coucher. Ah oui, en passant, Célina m'a dit que tu laissais sortir les enfants les soirs de semaine maintenant. Non, mais qu'elle me traite de menteuse un coup parti. Puis qu'est-ce que ça veut dire une fois de temps en temps? Une fois par semaine, quand les devoirs sont faits. C'est correct, Claude. Non, non, ça va. Bon, ben, bonne réunion. Bye. Merci pour la confiance. Ah, je te fais confiance. Oui, c'est facile à dire une fois ton enquête finie. Bon, j'ai vérifié auprès de Claude. Puis, j'ai été partie tellement longtemps, donne-moi une chance. Faut que je sache où vous en êtes rendu. Claude te l'aurait dit si j'étais devenue délinquante, hein? Crains pas. Ah, c'est pour moi! Ah, salut, Jeff. T'es en avance, hein? Mais c'est pas grave, on marchera plus lentement. Bon, ben, salut! Ah, attends, avant, j'ai quelque chose à te montrer. Bonjour. Bonjour. Tu nous présentes pas, Célina? Justement ce que je voulais éviter. Ben oui. Ben, maman, je te présente Jeff. Je veux dire Jean-Félix. Puis Jeff, ben, c'est ma mère, Victoria. Salut. Tu parles encore français, j'espère. Je comprends pas. T'arrives pas d'Allemagne? Oh, oui, oui. Oui, ben non, j'ai pas perdu mon français. Jeff, il tutoie tout le monde, hein? Il est comme ça. Ah, ça me va. Ça pue dormir ici. Il dit tout ce qu'il pense aussi. C'est sûrement ma crème de navet. Ah, mais il paraît que c'est la meilleure en ville, là. Il en reste, si t'en veux. Ouais, elle goûte pas ce casa. Ouais, je pense que je ferais mieux de me taire. Non, merci, j'ai déjà mangé. Bon, ben, nous autres, faut qu'on y aille, hein? Attends. Avant, je veux que tu ouvres ça. Ah! Un cadeau pour moi? Je vous laisse. Non, reste. Je suis curieux de savoir ce que t'en penses. Mais pas moi! Oh, wow! Hey, c'est bien beau! On n'a pas de chien ici! C'est parce que c'est pour le monde, maman. Tu m'avais dit que ta mère était pas vite, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Hey! Pourquoi il a demandé à ma mère de rester, lui? Vas-y, Célina, aie pas peur, ça mord pas. Oh, wow! Ah, c'est super beau, hey, merci! Oui, c'est très joli. Ah, mais c'est en vrai argent, là. Peux-tu me l'attacher? Ben, demande à ta mère. Moi, j'ai trop des gros doigts pour ces petites attaches-là. Merci. Ouais. Toi, est-ce que tu fais autre chose à part tes études et puis le hockey? Non, elle va en profiter pour lui faire un interrogatoire en règle. Hey, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Bon, ben, si tu veux pas être en retard à ton match, hein? À quelle heure tu penses rentrer, Célina? Elle n'en manque pas une. À la même heure que Simon quand il jouait pour cette équipe-là, puis personne n'a jamais dit un mot. Salut! Bien sûr. Bon, ben, bonne soirée, Célina. Bonne soirée, Alexis. As-tu entendu? Ta mère m'appelait Alexis. Ouais. Parti nul! Est-ce qu'on joue le point gagnant? Salut, les poches vides. Ça va? Je suis pas sûr que ça soit un compliment, ça. Toi, ça a l'air de bien aller, en tout cas. Ouais, il y a eu des journées pas mal plus glauques que... Qu'est-ce que t'as là? Ton ami sait pas reconnaître un portefeuille quand on l'envoie un. Où tu l'as pris? J'ai le trouvé par terre entre l'école puis ici. Il criait « Ramasse-moi, ramasse-moi! » Vous connaissez mon grand cœur. Je me suis sacrifié.
Sûrement quelqu'un qui l'a échappé. Eh wow, il y a combien là-dedans? Plus ou moins 50, là. Hey, on se gêne pas, surtout. Il y a l'adresse du gars sur cette carte-là. On y va? Pourquoi pas? Peut-être qu'il va nous donner une récompense. Hey, you! Vous vous contenteriez d'une petite récompense quand on a déjà le magot? Vous pouvez avoir les poches vides, vous autres. Cet argent-là est pas à toi. C'est vrai que c'est pas correct, Alexis. Vous dites ça parce que c'est moi qui ai l'argent. Pas du tout. Jamais de la vie. OK, d'abord. Je vous offre de séparer également en 3 versements faciles, sans aucune obligation de votre part. Notre conscience est pas à vendre, Alexis Talbot. Hein, Manolo? Ça nous ferait environ 15 chacun, ça? Si Chloé embarque pas, c'est moitié-moitié, hein? Ah! Puis je te rappelle que les Total Darkness sortent leur nouveau disque aujourd'hui. J'avoue que t'as des arguments assez convaincants. C'est pas grave, c'est normal. Hey, si on se dépêche, on a des chances d'avoir au magasin de disques avant que ça ferme. Il faut que j'entre, moi. Ah ben c'est pas grave, je peux acheter 10 pour toi puis je te l'amène à l'école demain. Parfait. C'est parfait. Tout le monde dort. Bonsoir, ma poupoule. J'aurais dû m'en douter qu'elle m'attendrait. Je sais que je devais rentrer à 10 h, mais on est arrêté manger un burger après. Qui a gagné? C'est sûrement une question piège. L'équipe de Jeff, 4-2. Viens donc me compter ça. Tu t'endors pas? Non, je suis sur le décalage. Mais toi, t'es peut-être trop fatigué pour jaser. Sur les 4 buts, Jeff en a compté 2. Ah, maman, tu devrais le voir patiner. Puis il y a tellement de force dans ses tirs, là, je voudrais pas être le gardien de but quand il décide de compter. Pourquoi tu ris? Ben, ça fait drôle de devoir parler de hockey comme ça. Lui, est-ce qu'il s'intéresse à ce que tu fais? À certaines choses, oui. Mais on est tellement différents. Ça, j'avais remarqué. Comment ça? Ben, t'avais beau me l'avoir décrit dans tes courriels. Quand je l'ai vu, j'ai eu comme un petit choc. Disons que c'est une nouvelle relation étonnante. Premièrement, c'est pas une nouvelle relation. Ça fait 3 mois qu'on sort ensemble. Puis deuxièmement, tu veux dire quoi par étonnante? Ben, t'as changé du tout au tout quand il est arrivé. Avec moi, t'étais comme un rocher, puis avec lui, t'es devenue comme une petite gazelle. Ben, tu sais, c'est normal, hein? C'est lui mon amour. Oh non! Mais là, ma belle chaîne est brisée. Inquiète-toi pas, tu peux l'apporter chez un bijoutier, hein? Ça se répare facilement de l'argent. Ah ouais? C'est un gros cadeau, hein? Combien ça peut coûter une chaîne comme ça? Est-ce que ses parents sont riches? Mais là, maman, pourquoi tu me poses cette question-là? Puis même s'il était riche, qu'est-ce que ça changerait? Rien. C'est juste que je veux pas que tu te sentes obligée face à lui. Voyons donc, ça marche vraiment pas comme ça entre nous deux. C'est vrai, ça. Peut-être qu'il s'attend à ce que je lui fasse un aussi gros cadeau. Peut-être que trouver le moyen de gagner des sous. Est-ce qu'il travaille, Alexis? Oh, je veux dire, JF? Ah là, c'est quoi, maman? Tu fais exprès ou quoi? Non, ça doit être la fatigue. En tout cas, ça en dit long sur l'opinion que tu te fais de JF, hein? Mais il est très différent d'Alexis. Si tu me crois pas, demande à Claude. Lui, au moins, il s'est ouvert l'esprit puis après à le connaître. Bonne nuit. Oh, Célina, pars pas comme ça. Faisons la paix avant. Je suis fatiguée, moi. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Avant, on se disait tout, puis maintenant, c'est menaçant. Maman, hein? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis que t'es partie, hein? J'ai vieilli, tu sauras. Ah, Chloé! Si je te connaissais pas autant, je penserais que tu m'évites à cause de l'affaire du portefeuille. Chut, pas besoin de le crier sur tous les toits. Mais comme je te connais, je fais pas juste le passer, j'en suis sûre. Il faudrait que je pense à me trouver des amis qui me connaissent un peu moins, moi. En passant, j'ai des nouvelles pour toi. Je me suis rendue à l'adresse qui est sur les cartes du portefeuille et devine ce que j'ai découvert? Une famille de 15 orphelins qui vivent dans une petite cabane en paille? Le propriétaire du portefeuille, c'est le caissier du dépanneur à côté de l'école. Tu sais, celui où on va? Ouais, pis Comment tu penses que tu vas te sentir la prochaine fois que tu vas te retrouver devant lui? si elle veut que je me sente coupable, c'est réussi.
Je suis pas devin, moi, là. Non, mais t'as masse imagination d'habitude. Je devrais lui présenter ma conscience. Ils s'entendraient super bien toutes les deux. Je me demande combien ça gagne un caissier de dépanneur. Sûrement pas beaucoup, en tout cas. Trop tard, Chloé. L'argent est dépensé. Je te ferai remarquer que ton CD est pas déballé. Tu peux encore le rendre? D'ailleurs, comment ça se fait que tu l'as pas encore déballé? Je fais durer le plaisir. Ouais, y aura pas un petit peu de culpabilité là-dedans? Ça paraît tant que ça. Oh, salut, Chloé. Ça va? T'as super forme. J'ai jamais été aussi content de voir ma mère arriver, hein? Et ça a pas l'air d'aller. Est-ce que ça a rapport avec ce qui s'est passé entre Célina et toi hier soir? Ça, Manolo, c'est entre Célina et moi. Total Darkness. C'est un nouveau groupe? Non. C'est vieux, cela. Là. Ça fait au moins 1 an que ça existe. Oh, effectivement, c'est très vieux, hein? Mais le CD, lui, il a l'air neuf. Ouais, il est sorti hier, c'est leur 2e. Semblait que t'étais cassé, toi. Ah oui? Papa m'a prêté de l'argent. T'es chanceux, mais ça fait 2 jours que j'essaie de le rejoindre. Je suis allé le voir à son travail. S'endetter pour un CD, il faut que ce soit bon, hein? C'est intéressant ce qu'ils font. Pas pire. Pas pire! Manolo vendrait son âme au diable pour ce groupe-là. Tant que ça? C'est quel genre de musique? Ça t'intéresserait pas. Ben, je te gage le contraire, moi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, ça s'écoute mieux quand c'est pas dans son emballage. C'est pas à toi, t'avais pas d'affaire à le déballer. Mon Dieu, Mano, je voulais juste m'intéresser à toi. Oh, donc, j'ai-tu perdu le tour de vivre avec des jeunes? Là? Excuse-moi, maman, c'est pas toi. Oh, mais maintenant qu'il est déballé, aussi bien en profiter. Je te le prête si tu veux. Non, merci. J'ai pas le cœur à écouter un CD volé aujourd'hui. Moi non plus. Tiens, Alexis, tes 25 $, j'en veux plus. T'as rendu le disque? Non, je l'ai pris dans l'argent que je ramasse pour ma guitare électrique. Bon, tu recommences à penser en poche vide. Tant pis pour toi. Tu devrais faire pareil, Alexis Talbot. Quoi, penser en poche vide? Non, rendre l'argent toi aussi. Pourquoi? Parce que le portefeuille appartient au gars du dépanneur près de l'école. Il est super cool avec nous autres. Puis même si on le connaissait pas, c'est pas correct. De toute façon, même si on rendait les 50, il en manquerait autant. Comment ça? Parce qu'il y avait 100 $ dedans. Il est où l'autre 50? Parce que j'étais pas tout seul quand je l'ai trouvé. Hey les gars, n'achèteriez-vous du chocolat? C'est pour une bonne cause. Attends, laisse-moi deviner. C'est pour sauver les belugas zébrés en voie d'extinction de voix. Non, c'est pour financer mon école de danse. Oh, tu danses, toi? As-tu quelque chose contre ça? Ben non, j'aime ça, la danse, moi. Avec les tutus et tout. On va faire un pacte. On t'achète du chocolat si tu nous fais une petite démonstration. Hein, man? J'espère qu'elle va dire non. Même moi, je pourrais pas m'empêcher de rire. Laisse-la tranquille, Alexis. Non, non, ça va. Tiens-moi ça. Ouais, pas pire, hein? C'est combien ton chocolat? 3 $. Tu sais, à toi de respecter le marché. Ah, je pensais que j'avais de l'argent, mais non, désolé. Je peux pas croire que t'as même pas un petit 3 quand même. Moi, non, mais va voir le grand juste là. Lui, il en a de l'argent. C'est un plein aux as depuis qu'il a trouvé un portefeuille. Ah ouais, où ça? Sur le trottoir. Il y en a assez pour t'acheter tous tes chocolats, si tu veux. Ben, si ça dépasse pas 50, là. J'aurais dû m'en douter que c'était JF qui avait l'autre moitié de l'argent. Puis, dis que c'est moi qui t'envoie, OK? OK. Il va vouloir me triper. Mais moi aussi, à l'idée de me faire étriper par JF, je serais mort de rire. Il paraît que tu serais le genre à m'encourager. Bien sûr. C'est beau, lâche pas. Bon, je t'ai encouragé, le bail. Tu viens pas de trouver un portefeuille avec 50 $ dedans, toi? Toi, tu perds rien pour attendre, hein? Quoi?
J'y ai même pas dit qu'il y avait l'adresse du gars dedans. Est-ce qu'il va la fermer, sa grande trappe? Bon, ben, je repasserai quand vous aurez fini de niaiser. Moi, on m'attend. Salut. Ah, attends. Si tu répètes ça à quelqu'un, là, regarde bien ce qui t'attend. Ah, Célina, t'es à la maison? D'habitude, tu viens toujours me dire bonjour. Es-tu devenue invisible ou quoi? Mieux que ça, muette. As-tu passé une bonne journée? Je fais un rôti ce soir. Avec quoi tu penses que je devrais servir ça? Ah, j'y vais. Bon. Bonjour. Bonjour, Kim. Tu viens pour tes devoirs? Oui, on va s'installer ici. Bon, ben, je mets mon rôti au four et puis je vous laisse. Prenez votre temps, y a pas le feu. Est-ce que ça fait longtemps que Célina t'aide pour tes devoirs? Stevena vous en a pas parlé? Non. De toute façon, tu me crois pas quand je te dis quelque chose. Bon, je vais aller voir Colin. Ça me ferait du bien qu'un de mes enfants me sourie. Si jamais t'as un chum, là, arrange-toi pour jamais le présenter à ta mère. Ta mère le su pour la bombe puante de l'autre jour? Eh non, s'il fallait. C'est le portefeuille d'abord. Quel portefeuille? Est-ce que j'ai dit portefeuille, moi? Oui, Kim, puis on commence pas tant que tu m'as pas tout raconté. Ça a l'air que JF a trouvé un portefeuille avec une adresse dedans, mais il a gardé l'argent quand même. Combien? 50 $. Puis, est-ce que tu sais ce qu'il a fait avec cet argent-là? Il m'a pas acheté de chocolat avec, en tout cas. 50 $? Mais il t'a pas parlé d'un collier, une petite chaîne en argent? Qu'est-ce qui se passe, Célina? Laisse-moi arranger ça moi-même, maman, s'il te plaît. OK. Est-ce que ça te dérangerait de m'attendre dans ma chambre? J'ai fait le plus vite que j'ai pu. Ça avait l'air grave au téléphone. Ouais, la chaîne que tu m'as donnée est brisée. Ah, énerve-toi pas pour ça, mon oncle est bijoutier. Il va la réparer en 2 minutes. Ouais, mais c'est pas juste ça. Une fois qu'elle va être réparée, j'aimerais ça que tu la retournes au magasin. Pourquoi? Tu l'aimes pas, mon cadeau? Oui, mais c'est la façon dont tu te l'es procuré que j'aime pas. Bon, Manolo s'est ouvert la trappe, là. Non, c'est pas Manolo. Ah non, Manolo aussi est là-dedans. Qui d'abord? Et c'est pas important qui. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi t'as fait ça. Ben, quand j'ai trouvé l'argent, ça m'a donné le goût de te faire un cadeau. C'est niaiseux de même. T'as tout dépensé pour moi? Jusqu'à la dernière scène. Oh, il est donc bien gentil. Mais ça, c'est pas une raison pour lui pardonner. Oh, s'il peut arrêter de me regarder avec ces yeux-là. Avoir su que ça aurait foutu le bordel entre nous deux. Non, mais Jeff, je t'en veux pas, mais il faut vraiment que tu retournes la chaîne au magasin puis le portefeuille à son propriétaire. Inquiète-toi pas, je vais payer pour la réparation. Non, pas question que je te laisse payer ça, voyons. Puis pour l'argent, je veux bien rembourser ma part, mais... Quoi, l'autre part, c'est Manolo? Puis Alexis. Hey, décidément, est-ce qu'il y a du monde honnête autour de moi? Mais là, si ma mère me pose des questions, qu'est-ce que je lui dis? Ben, laisse-moi une couple d'heures. J'essaie d'arranger ça. Ah, quel arrêt de Talbot! Qui fait la passe à Talbot? Qui passe devant vers Talbot? Hey, Où est-ce que t'as mis le portefeuille qu'on a trouvé? Ah, je l'ai ici, pourquoi? Puis la moitié de l'argent est où? Tu peux dire la moitié de l'argent. Je viens de te redonner ma part, Alexis. Menteur. Hey, crois-le pas, là, je te jure que je viens d'y rendre. Je me fous de qui dit vrai, là. Tout ce que je veux, c'est avoir l'argent pour aller le rendre à son propriétaire. Non, j'ai du mal à entendre. Tout ce que je veux, c'est avoir l'argent pour aller le rendre à son propriétaire. Je savais pas qu'il y avait une place pour une conscience, même dans le cerveau d'un joueur de hockey. J'attends.
OK, d'abord. C'est parce qu'il manque encore 25 Alexis? Puis ton 50 à toi? Ça veut dire que t'as repris le cadeau que t'avais offert à ta blonde? Elle a dû te trouver cheap. Non, ça, c'est un 50 emprunté à mon père. Ah. Puis en passant, tu redonneras ça à ta sœur. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Vous allez déchirer le billet de loterie le jour où vous allez gagner ou quoi? Moi, il n'est pas question que je rembourse quoi que ce soit. Qui trouve garde? Manolo, j'arrive du dépanneur. Le caissier parlait avec 2 policiers qui étaient venus s'acheter des cafés. Il en a profité pour leur signaler le vol du portefeuille. Le vol? Yo, les gars, elle parle de notre portefeuille au cas où vous auriez pas fait le lien. Ouais, c'est pas grave, ça. Y a aucune chance qu'ils nous retracent. En plus, on allait le rendre. Ah ouais. Puis si la police débarque, on se tient. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ici, le voleur, c'est toi. À moins que tu changes d'idée. OK, puisqu'on me le demande si gentiment. Ah, merci, j'y vais. Attends! On va quand même attendre que les policiers soient partis avant d'entrer. Tu veux venir avec moi, toi? Ben ouais, on sait jamais, peut-être qu'ils vont donner une récompense, serait hâte. Oh, mais gros, j'ai une pratique de hockey tantôt. Ah, puis oublie pas la chaîne, puis dis à Célina que je vais l'appeler après la pratique. Qu'est-ce que les policiers ont fait quand ils ont dit que c'était fait voler? Allez-y. Tu m'as vraiment cru? C'était pas vrai? Hey, toi, t'es pas capable. Salut, Kim. Ah, laisse. Je vais la faire, moi, la salade. Puisqu'elle fait pas de salade avec l'histoire du portefeuille, je lui dois bien ça. Ben merci. Je vais faire la vinaigrette d'abord. Ah oui, fais ça avec du jus d'orange. Elle m'a beaucoup manqué pendant que t'étais partie en Allemagne. Puis tant qu'on parle juste de ça, la discussion risque pas de tourner au vinaigre. Ma vinaigrette t'a manqué. Au moins, l'odeur de mon rôti a fait partir celle de ma crème de navet. Ouais, mais tu sais, maman, il disait pas ça pour t'insulter, hein. Jeff, il est franc, mais c'est loin d'être un mauvais gars, tu sais. J'ai rien contre lui, Célina. J'espère, hein, tu le connais même pas. Ben, je demande pas mieux que de le connaître. Ah ouais? Pourquoi on l'inviterait pas à souper un soir? Si t'as pas trop peur que je te fasse honte. Ben non, voyons donc. Ben, un petit peu, là, mais c'est normal, non? Autant que d'avoir peur que sa mère aime pas son chum. Ça paraissait tant que ça. Coudonc, comment ça s'est terminé, l'histoire du portefeuille? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Ah, hey, Manolo, as-tu vu Jeff? Ah oui, il m'a dit de te donner ça. Puis il fait dire qu'il va te rappeler après sa pratique. Ma chaîne? Puis elle est réparée. Mais comment ça, vous avez pas rendu l'argent du portefeuille? Elle est folle de parler de ça devant ma mère, elle. S'il te plaît, Manolo, là, je veux savoir ce que Jeff a fait avec le portefeuille. Je sens que je vais le regretter. Mais il est allé le rendre avec l'argent dedans. Alexis l'avait pas encore dépensé. JF a emprunté à son père, puis moi, je l'ai pris dans l'argent que je ramasse pour ma guitare électrique. Ah! Hey, merci. Bon, ben tu vois? Pas toi aussi, Manolo? Ah, c'est de là qu'il venait l'argent du CD. Je le savais. Ah, coudonc, j'ai-tu été partie trop longtemps, moi? Oui! Oui.